son affiliation à la FIFA le 25 mai 2012. C'est une nouvelle nation. Vous avez connu tout ce qu'il y a eu comme événement malheureux dans ce pays et la session qui est arrivée à un moment donné, surtout dans les années, je vais donner exactement la date, le 9 juillet 2011, ce qui a fait que ce pays aujourd'hui, est une nouvelle nation, sinon l'une des dernières arrivées en tant que membre de la CAF. Et elle a du mal effectivement à pouvoir se retrouver sur le plan continental, à pouvoir avoir des résultats probants. C'est une équipe qui aussi dernièrement a perdu son entraîneur qui a démissionné et ça n'a fait que compliquer un peu sur le plan psychologique la réussite de cette équipe. Et le temps est donné justement Michel Milko avec cette formation soudanaise qui tout de suite perd son ballon dans l'entrejeu de cette formation gabonaise. Attention avec Mario Lemina en première intention qui est donc contré dans la zone des 16 mètres. Le ballon toujours en milieu de terrain. On va dire c'est une grosse explication avec Wilfried Ebané Abessolo qui célèbre sa première cape. Sur le plan tactique, tout de suite, le jeune Loufilou va se mettre en position de récupérateur avec le vétéran, disons-le comme ça. Loufilou, justement, qui prend le ballon et avait tenté de jouer en première intention avec un partenaire bien démarqué. C'était donc Mwanga qui faisait cet appel-là, mais bien coupé par la défense sud-soudanaise. Attention, ce ballon, on sait très bien la complicité entre Ekele Mwanga et Didier Vonnebank, c'est un peu cette complicité entre les deux. Ils peuvent facilement se retrouver les yeux fermés. Ils ont plus de 10 ans de vie commune. Attention à Mwanga qui a l'un de ses premiers ballons, qui remet un Poco qui peut glisser. Qui avait vu Paloun demander sur le côté en pressing. Paloun qui oblige donc le dernier défenseur de cette formation soudanaise à aérer un peu le jeu. Attention à ce ballon avec Lemina. En deux double avec Mwanga. Mwanga parlant de la surface de réparation. Mwanga, le centre est parti à la tête. Oh, défensive. Attention, c'est pas Philippe de Barbellan qui n'était pas très loin de reprendre ce ballon. C'est tant mieux à Michel Milko déjà de mettre la pression comme ça d'entrée. Il est très important de mettre la pression, de ne pas laisser cette équipe soudanaise gagner en confiance. Et pour cela, il va falloir, sur l'animation offensive, être très déterminant. Oh, la frappe soudanaise un peu n'importe comment qui malheureusement n'a pas apporté grand chose dans cette intention-là. Est née de mettre par le jeune Rofit Joseph Ambrose de cette formation soudanaise qui avait vu un peu Ovono être excentré, mais ça n'a rien apporté. On part avec Capidang qui va faire jouer Kwele Mwanga tout de suite avec Ebané Abessol qui combine bien avec Messi Mesui. Malheureusement, il n'a pas vu cet appel de balle en profondeur de Pierre-Emerick. C'est un peu ce qu'on disait, jouer pour faire avancer Pierre-Emerick Paloun. Le coup d'œil parfait avec Mwanga en intercession, bien repris. Lemina chargé également. Et le football soudanais qui, ma foi, ne sont pas proprement des ballons pour l'instant et qui tentent absolument. Ils ont énormément de mal à se retrouver, énormément de mal à mettre en place leur collectif. Et simplement parce que le bloc gabonais est très haut. Et qui vient donc gêner en première intention cette formation gabonaise qui va très haut et collé. Chercher Mané, encore la bonne combinaison, est parti le centre, Wolfman penalty et malheureusement ça redescend un peu très tard, mais derrière les vols cette fois-ci. Alors que Mané qui a tenté une incursion on a dit. Ça avait très bien combiné sur le côté gauche avec cet appel dans le dos, ces dédoublements. Malheureusement, la finition en termes de centre n'a pas été très bonne. C'est tant mieux. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut trouver ces intervalles, il faut trouver ces décalages sur les côtés pour essayer de nourrir en nombre le buteur maison, Pierre-Emerick. Le 5,50 m dégagé par Juma. La tête défensive gabonaise et il a une photo de passage sur Lloyd Paloun qui était allé donc, à l'abondage là pour apporter un peu plus de niaque. Paloun qui va laisser avec Mwanga un peu décalé vers le bas, qui va tenter certainement de rechercher une
combinaison parfaite. Allons voir. Bon plan là. Osmo Tsimit David qui obtient un coup franc côté sud-soudanais. Dans le dégagement, un football, on l'a dit, un peu haché. Hein. Ce tir démontre bien la difficulté. Très moyen techniquement. Bouanga, attention, qui emballe un peu le jeu. Bouanga, oh la passe excentrée qui avait trouvé Pierre-Emerick Aubameyang dans un petit trou de mouchoir. Mais malheureusement, Emerick qui revient pour apporter un peu plus de sous-nombre sur le plan défensif. C'est bien, ça, comme signe d'implication en Michel Nico. On a vu sur l'action précédente. Hein. Oui, c'est certainement les consignes du sélectionneur. À la perte du ballon, tout de suite, il faut être très haut et essayer de le récupérer le plus rapidement possible. Et Collet qui a donc décalé sur le côté. Attention à ce ballon qui va être extrêmement important, même s'il est bien exploité côté gabonais. C'est de jouer sous ses vraies valeurs. On n'a pas encore trouvé le petit lion différentiel. Oh, le petit crochet superbement fait par... Aïe, 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 c'était pas très loin quand même. Le crochet embarqué de Lemina, on a vu hein, dans sa prise de risque. Une prise de risque, mais surtout une maîtrise technique dans des petits espaces. C'était très bien joué. Malheureusement, Lemina était en position illicite. Et ça a été très bien jugé par l'arbitre assistant. C'était limite quand même. Hein. C'était pas très loin, mais on avait senti qu'il y avait... En tout cas, c'était assez pour que ce soit signalé par l'arbitre. Voilà, Jouma encore pour ce long dégagement côté soudanais. La batteur milieu de terrain, Lefulou, qui peut rassurer. Lui également qui célèbre sa première cape avec les Panthères en tant que titulaire, c'est tant mieux. Et ce ballon repris, encore une fois, Tulpa Bouanga. La première intention pour chercher Pierre-Emerick Aubameyang, mais malheureusement, le ballon contre eux, passage là. Oh, c'est un peu limite côté soudanais, on l'avait dit, cette équipe a un certain du physique, mais n'est pas très techniquement en place quand même. Il y a surtout ce jeu défensif des offensifs gabonais. À la récupération du ballon. Justement là, la tête, attention. On cherche le ballon. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il n'a pas cru Pierre-Emerick Aubameyang, alors qu'il y avait derrière la reprise de Mario Lemina, Michel Nico. Quelle grosse frayeur dans cette défense soudanaise quand même. Ouais, sur ce centre assez long de Paloun, il y a cette tentative de retourner acrobatique ratée. Et ce ballon que Pierre-Emerick en fait ne peut que toucher par le bout de sa bottine. Et là, ça a été la première occasion franche de but. Il va falloir insister. Et surtout oser, n'aie pas peur de rater. Il va falloir faire attention côté soudanais avec notamment ce trio gabonais. On a surnommé, je prends le bal, hein. Bouanga, Aubameyang et Lemina, ça va faire mal cet après-midi. Ouais, on l'a pressenti dans le regard de ces jeux. Hein. C'est un trio qui peut être très performant. Ah oui, performant, mais également susceptible de pouvoir embêter cette formation soudanaise. Attention derrière surtout. Ballon récupéré en milieu de terrain toujours avec Bouanga qui va s'essayer et qui va aller encore une fois de plus au contact. Repris côté gabonais avec Ebana Abessolo qui, dans sa zone de vérité, hein, apporte également ce qu'il faut. Et Lemina. Encore lui, ça combine très bien. Il faut sortir de cette dans zone. cette zone surtout en fait. Ebana Abessolo, mais le ballon qu'il faut justement pour faire la différence. Il n'avait pas compris l'appel derrière. Ouais, ils arrivent très facilement à combiner sur ce côté gauche. Mais il faut qu'ils comprennent que lorsque les espaces sont réduits, ça devient de plus en plus compliqué et il faut rechercher le côté opposé. Et là, Ebané amène énormément d'activité sur son côté gauche. Et Daniel Cousin au plan qui s'élève de son banc pour donner un peu plus de tonus et de la voir assez pour l'un, la tête en déviation. Ballon touche soudanais dans le milieu de terrain. On va tenter de voir la récupération propre, très propre d'ailleurs. Et bien appliqué en Olifulou qui peut remonter tranquillement le ballon avec Coco. Mais il y a un Soudanais au sol. Coco qui avait tenté de faire jouer un partenaire. Et le ballon qui n'est pas sorti. Attention Paloun. Paloun qui sportivement va peut-être laisser le ballon sortir. Oui. Le gars qui laisse le ballon aller en touche. On va aller prendre les nouvelles de ce Soudanais qui est au sol. Certainement pris par une crampe ou un contact. C'est Camis Léon qui est le joueur le plus capé de cette équipe nationale avec cette sélection. C'est exactement sur ce contact avec Aron Apinangoy. C'est vrai qu'il y a contact, mais le contact est assez régulier. C'est certainement à la retombée qu'il s'est mal réceptionné.
Alex est un joueur important pour le dispositif sud-soudanais. S'il est au sol, c'est peut-être une image assez forte quand même pour ce match. Hein. Le jeune Camille Léon Iso, qui de sort numéro 10, là, qui souffre sur l'heure de jeu, qui va prendre donc les premiers soins. C'est la star de cette équipe. Ah oui, ah oui. Et à rempli d'un on sait quelque chose justement. Ça allait gêner. Hein. Son épaule, il est retombé sur son épaule. Ah oui, ça fait assez mal quand même. Hein. On espère pour lui qu'il ne s'est pas déboîté. Ah, la mine qui n'est pas rassurante côté sud-soudanais. Ça fait très mal, on peut s'imaginer. Perdre son meilleur homme sur l'heure de jeu, ça va être difficile pour les sud-soudanais. Kamis qui a vraiment mal, hein, Michel Miko. Il est assez costaud, il reviendra certainement. Tant mieux pour lui. Donc, ce charmant public. La beauté gabonaise. Ça fait le déplacement du stade de l'amitié. Pour l'ambiance dans les tribunes. Pour la joie également. Remise en jeu latérale côté sud-soudanais. Très rapidement joué. On va remettre le ballon. Hein. Jean-Simon Gabonais qui a opéré. Avec Api. Pour assurer l'esprit de concurrence est très bien. On a senti qu'il y avait une nette progression chez Mané Abessolo qui peut justement justifier l'absence de Yohan Ebion qui n'est pas titulaire sur ce match. On avait compris qu'un poste pour poste, concurrence de manière saine, c'est aussi ça la plus-value du football gabonais, avoir de doublures qui sont susceptibles de pouvoir apporter la différence. Et le crochet sud-soudanais quand même, hein, c'est assez osé devant Pierre-Aimé Aubameyang dans une zone qui l'affectionne beaucoup plus. Attention ce ballon, oui, en déviation. C'est Mario Lemina qui a tenté cette déviation subtile qui malheureusement sur le plan de l'application n'a pas été parfaitement réalisée. Mais c'était une très bonne intention. Ah oui, mais l'intention était bonne justement, c'est à ce niveau que ça se joue. Et aller chercher à avoir la différence et prendre des risques. Lifulou, dossard numéro 21. Première cape également chez les grands. Lui qui a été de l'expédition gabonaise lors des éliminatoires des U20. Le centre pas bien appliqué. Des Missi. Missi et Banet qui arrivent à trouver facilement le décalage sur leur côté gauche. Il ne manque plus que l'application technique sur le dernier geste. Ah, Iban Abessolo, quelle aisance technique sur le précédent geste. Quelle maturité, quelle prise de risque énorme. Oh là là, c'est très important ce qu'il a fait comme geste technique. Attention à ce ballon. Un corner joué donc en décomposition. Oh, le crochet par l'air. C'est pas possible. Que quel crochet, quel culot, Bouanga. C'est du Bouanga. Il y a cette feinte d'accélération côté gauche et cette talonnade intérieure pied droit qui contourne complètement l'adversaire. C'est pas possible. Quel culot, quelle intelligence de jeu, quelle envie, quelle anticipation également. Surtout la classe. Pour Franck côté gabonais. Pas très loin de la surface de réparation. À la manette, Denis Bouanga qui a une qualité de frappe aussi, Michel Miko. On l'a dit qu'il a travaillé énormément sur ce type d'exercice pendant la phase de regroupement. Oui, bien sûr, Denis, c'est un professionnel très très sérieux. Souvent cela, le coup franc, malheureusement. Un peu trop élevé sur le second poteau rentrant qu'il avait cherché en forme de courbe. Bon, il avait décidé de l'envelopper tout en puissance en recherchant le deuxième poteau. Mais il apprend un peu trop de son intérieur coup de pied, ce qui donne cette trajectoire un peu bizarre. C'est le public qui attend ce but libérateur. Peut-être la première des capes justement également de Denis Bouanga sous ses terres à Libreville. Enfin ce but pour véritablement sceller l'amitié et l'amour avec ce public qui l'aime tant. En même sans but, ce public l'aime déjà. Parce que c'est un garçon qui mouille énormément le maillot lorsqu'il évolue dans cette équipe nationale. Et le public adore ça. C'est vrai qu'il gagnerait, il va franchir certainement un cap lorsqu'il va commencer à scorer régulièrement. Et bien Abessolo qui est souvent parti de chercher avec
Pierre-Emerick Aubameyang le filou. Attention à ce ballon dans les 16 mètres. Mais dégagé un peu à l'emporte-pièce par le jeune Tonga Taklula de cette formation sud-soudanaise. Hein. Il y a une faute sur André Poko. Poko qui repart très rapidement d'ailleurs. Sur ce coup de coude. Ah oui, il y a une faute hein, de Tonga Kal. Val. Ah, il n'y a personne pour demander. Poko qui hésitait un peu. Ah, et Tonga Kal qui a trouvé à qui parler. Ça ne m'étonnerait pas qu'il multiplie ce genre de faute parce que en duel, Poko, c'est. Du costaud, les filous, la frappe. Pas cadré du tout, mais c'est déjà pas mal d'avoir le culot. Pour ce jeune qui n'a que 20 ans seulement. Des cousins qui se posent des questions également. On atteint bientôt le quart d'heure, hein, les 15 premières minutes en observation. Vous imaginez que c'est déjà après 15 minutes de jeu assez difficile pour ce jeune sélectionneur. Mais c'est normal, au fur et à mesure des matchs, il va certainement gagner en maturité et en maîtrise. Attention, cette équipe sud-soudanaise qui ne paraît pas assez bien disciplinée sur le plan des lignes, mais ouais, encore un coup de coude. Ça joue très mal côté sud-soudanais avec Osmond Simi David. Beaucoup de prénoms chrétiens, hein, ces sud-soudanais. Avec Wanga. Au centre, on cherche Pierre-Emerick. Attention, si ça passait derrière, il était déjà là. En pole position. Hein. Ouais. Il faut mettre du monde dans cette surface de réparation. Là, sur ce centre de Bouanga, seul Pierre-Emerick était véritablement présent. Il faut que les milieux de terrain arrivent de derrière. Il faut qu'ils apportent du nombre dans cette défense. Bastien James qui donne de la voix dans cette formation sud-soudanaise. Le ballon qui sort en 5,50 m. Côté, cette tête complètement dévissée par Apinangoy. Des gabarits assez imposants. Apinangoy dans l'axe de la défense gabonaise. Hein. Ah oui, Apinangoy, Kwele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang sont quand même au-dessus du mètre 85. C'est tant mieux. Ballon côté sud-soudanais. Attention. Vers un peu le pinceau. Attention à ne pas faire de faute. Les Banais qui est revenu, les filous. Attention qui récupère. Magnifique. Avec beaucoup d'intelligence. Et énormément de maturité. Ballon encore lui. Première attention. L'appel est fait sur le dos. Alors que Messi qui a justement permuté changer de côté pour s'essayer d'aller provoquer. Ouais, les joueurs de couloir, Messi et Bouanga permettent énormément. Et ça, c'est des attitudes qui mettent en mal l'adversaire. Attention, ce ballon en profondeur, donné dans le dos. Ouais, un peu dans le dos, ouais. Incompréhension. En fait, Bouanga l'avait demandé à l'intérieur. Ouais. Et Banabessol l'attendait plutôt complètement sur la ligne. Bon, ben, c'est des petites incompréhensions qui peuvent arriver comme ça à chaud pendant le match. C'est déjà pas mal qu'ils se parlent beaucoup et qu'il y a cette complémentarité, cette complicité également pour apporter. Oui. Toujours. Attention à ces pertes de balles à milieu de terrain. Pour l'instant, on essaie de développer 3 passes, chose qu'ils n'ont pas fait depuis le début de ce match parce qu'ils souffraient quand même. Hein. Ouais, après, c'est assez compliqué pour eux. Hein. C'est pratiquement la première phase de jeu de construction de cette équipe soudanaise. Donc ça veut dire côté gabonais qu'il ne faut pas les laisser, mettre en place leur jeu, surtout pas les laisser gagner en confiance. Et surtout donc aller couper en même temps le ballon. Attention à ce Pierre-Emerick qui avait tenté le débordement. Hein. Ouais, il y a eu au départ cette feinte de frappe. Ah, c'est que le défenseur sud-soudanais. Ouais, Hassan est bien resté en place et attendait Pierre-Emerick sur sa feinte. Ça a été très bien défendu. Corner. Attention à Poko. Qui se pèle un peu. Poko encore lui et plus de réussite. Poko. Le centre de Poko. Au point de pénalty complètement raté alors qu'il y avait une occasion de trouver un Gabonais. Qu'est-ce qui n'a pas été juste, Messi. Sur cette action,
Poco a décidé d'y aller tout seul, disons à la Poco, et ce dernier crochet extérieur, malheureusement Messi qui a été pris un peu par la qualité du terrain, ce rebond qui l'a complètement trompé. C'est pas fini, côté gabonais. Oh, qu'est-ce qu'il arrive encore une fois de plus, c'est Bané. Ah, Mario Lemina qui était parti, donc en fléchette. Sur ce passement de jambes qui avait réussi à faire la différence. Mais c'est le dernier contrôle qui n'a pas été assez bon. Il a poussé un peu trop loin son ballon. Débané, le centre débané. Attention derrière. Yabouanga. Oh, qui avait tenté un petit pont, mais bien défendu par l'arrière. Regarde, Chirol Peter Bindou. Je vous assure que ça joue sur un fil. Ça se joue sur un fil. Il souffle, ces Soudanais. Il souffle énormément. Ah, il faut insister, il faut être patient. Vous savez, le plus dur lorsqu'on affronte ce genre d'équipe, c'est surtout ce premier but. Ballon de Palou, le stand de Palou. Oh, comme s'il y avait une position de mer. À mon avis, j'ai pu voir autre chose quand même. Hein. Non, mais je crois que l'arbitre central n'est pas loin. Je crois qu'il a certainement bien jugé sur ce centre pratiquement coup de pied. Le corner est parti et la tête en déviation. Ça repart côté gabonais, la grosse pression, attention, ce ballon, oh, le crochet est parti, peut-être la frappe, non. Que va-t-il faire? Le centre de trop. C'est dommage, c'est dommage. Le centre de trop d'Europe, qui avait quasiment été dans une position de d'attaquant. C'est ce ballon qu'il a voulu mettre en profondeur en Bouanga qui a été trop long. C'était très bien vu, mais techniquement, il avait trop appuyé cette passe. Ils avaient encore réussi à trouver ce décalage, c'est dommage. Mais ce n'est non plus encore également son véritable atout aussi, hein, pour un défenseur qui se retrouve dans cette zone-là. Il y a autre chose à faire. Non, techniquement, il y a toujours quelque chose à faire. Un défenseur n'est pas en dehors de... et certainement aussi concerné plutôt par la qualité technique, parce que surtout lors des coups de pied arrêtés, les défenseurs sont maintenant de plus en plus appelés à être dans les zones de finition. Donc techniquement, il faut avoir de la qualité. Cette qualité est exigée aux gardiens de but, mais elle est aussi exigée aux défenseurs. Ah oui, l'appel des Pierre-Emerick Aubameyang sur le côté, justement, qui avait tenté. Hein, il a été alerté là par le jeune Lifilo. Hein. Son implication me paraît extrêmement bonne, hein, le jeune Lifilo qui... faut quand même l'avouer. Hein, c'est sans complexe qu'il est rentré dans cette équipe. Il essaie de faire son match et jusque-là, il le fait correctement. Après pratiquement 23 minutes de jeu, c'est-à-dire que ce joueur a de la personnalité. Et lorsqu'on a envie de réussir au haut niveau, il faut avoir énormément de caractère. Et ça, c'est un élément très très important. Poco, le petit ballon, un peu dosé vers Bonga. Ah, Poco qui va encore à l'abordage, chercher à contrer. Attention à Pidangoy. Ouais. Calmement, avec Obono. On cherche Ebana Bessolo tout de suite qui va se projeter vers l'avant. Hein. Il n'a peut-être pas la même vista hein, en termes d'engagement offensif sur le plan. Comme Yohan Bien, on sent qu'il est assez mesuré dans son jeu. Ebana Bessolo prend des risques également. C'est assez intéressant sur les choix des cousins. Un défenseur latéral aujourd'hui doit pouvoir être présent défensivement, surtout défensivement et offensivement. Quelle classe. Qu'est-ce qu'il a été très utile dans ce geste. Et une vilaine photo passage. Hein. Poco d'ailleurs signalé par l'arbitre central, faute commise sur Dikou. Doucourbe. Ça repart sur le flanc. Sur pas Ebadé. Hein, Messi qui... Ouais, il avait réussi sur sa feinte à déséquilibrer son vis-à-vis. Et malheureusement, comme il flirtait avec la ligne de touche, il n'a pas pu garder ce ballon sur l'aire de jeu réglementaire. Ah, Messi qui a été crédité d'un bon match hein, face à... C'est un duo très très complémentaire. Ebana Bessol et Messi Manzui.
croire qu'ils ont pour habitude de jouer ensemble, alors que non. C'est la première à tous les deux d'ailleurs sur ce type de rencontre, avec les A d'ailleurs. Mais le football, lorsqu'on le sent bien, on n'a pas besoin de faire 10 matchs ensemble. Paloun, encore lui, Paloun. Il n'a pas de soutien, Paloun qui va tenter de prendre le risque, aller dans la surface de réparation, non, le crochet. Le centre, oh, c'est pas fini. Aïe. Il avait fait le plus difficile, Michel Minko. Il avait mis énormément de volonté sur cette action. Mais malheureusement, il a perdu un tout petit peu ses appuis, ce qui fait que ce pied gauche va toucher le ballon au moment où il voulait amorcer son centre pied droit. Ouais. Et ça l'a complètement déséquilibré. Jouma pour le 5-50 côté sud-soudanais. La tête. Le cas qui est bon aussi, hein, le Rastaman, le sarde numéro 9 de cette formation sud-soudanaise là. Tong Akala Lula. Il y a Kupoko qui Tonga 4 qui vient très souvent porter main forte à ses milieux de terrain. Ballon mis en cloche. La tête. La Pédangoy. Ballon soudanais toujours. Attention à Lul. Poco qui est allé chercher le ballon dans ses pieds. Ça c'est assez intelligent. Ouais, là, il est véritablement dans son registre, Poco. On va laisser pour Paloun. Encore le Paloun. Il va falloir augmenter un peu d'intensité. C'est vrai que cette équipe gabonaise a le ballon, mais on a encore du mal à mettre réellement en difficulté cette équipe soudanaise. Il faut mettre un peu de vitesse et d'intensité dans le jeu. Ça manque un peu. Hein. Retrouver la folie des 10 premières minutes dans ce match et retrouver cette assise surtout hein, pour aller vers quelque chose d'assez intéressant au niveau du marquoir. C'est pour ça qu'il faut justement marquer ce premier but. C'est un but qui va être certainement libérateur, surtout psychologiquement et mentalement. Le positionnement de Bameyang parfois ne facilite pas la tâche également de ses compères en attaque qui recherchent en première intention, mais il est souvent derrière ses défenseurs soudanais. Non, sur ces zones de jeu, Pierre-Emerick ne peut que se mettre à l'intérieur de la surface de réparation. Donc c'est plutôt au partenaire d'adresser les centres qu'il faut pour que ce buteur puisse réagir. Le ballon de Paloun justement pour Aubameyang, le centre est parti. Attention, beaucoup d'hésitation dans les flancs soudanaises. Hein. Deuxième tête, les fouilles qui peut remettre. La frappe et le but. Le but. Il attend chercher sur le territoire la frappe en face, le but est arrivé. Denis Bouanga, le libérateur de tout un stade. Énormément de calme, énormément de maîtrise et quelle classe sur le plan technique. Parce que ce petit sombrero sur le défenseur et cette reprise de pied gauche, c'est simplement la grande classe. La grande classe de Denis Bouanga. On attendait ce garçon, on attendait ce premier but. Là, ce sombrero et cette reprise, coup de pied, de volet, pied gauche. C'est encore une fois de plus la grande classe. On attendait ce premier but de Bouanga, mais quel but il est en train de nous mettre. Un but qui sera célébré, un but qu'on a montré dans les écrans de football. Bouanga, le fils prodige du pays. On avait dit qu'il était assez intéressant sur ce type de match et il vient encore de le prouver. Exceptionnel but sur ces terres, ici en Libreville. Bouanga, qu'est-ce qu'il a été magistral et surtout le dash du jeune Loufilou hein, qui donne un ballon de la tête qui permet à Bouanga d'être véritablement mis sous l'orbite. Poco, attention, c'est pas fini côté gabonais. On reprend là encore une fois une plus en défense soudanaise. Il a tenté de faire jouer Aubameyang et la pression est toute forte. Ballon de Loufilou. Ce but me rappelle la première Coupe du Monde de Edson Arantes do Nascimento di Pelé à ses 17 ans. Quelle classe Denis Bouanga. Oh, Loufilou aussi, il a été complice de ce but, Michel Minko.
s'il y a buteur, c'est qu'il y avait un passeur aussi Bien derrière. sûr, bien sûr, bien sûr. Il était à reconnaître le Sud-Soudan qui souffre dans ce match. Il a véritablement du mal à arriver et à sortir de cette zone de vérité. Attention à ce ballon. Et c'est qui pour, va repartir. pour cela vivement que ce championnat national soit compétitif et qu'il le reprenne. Parce que sur le plan local, il faut qu'on ait une équipe nationale assez compétitive. Ça passe par les compétitions. Attention à Poko. Il y a une petite incompréhension. Très bonne récupération de Pierre-Emerick. Ballon qui repart, attention. Alors que Bouanga est l'évidence, si ce n'est pas contrôlé sur ce match-là, sur cette action du moins, ça repart côté Paloun. Ah oui, ça passe bien. Il n'y a personne, Paloun est resté statique alors qu'il pouvait contrôler la défense. Ouais, c'était bien vu, il faut continuer à conserver ce ballon, préparer les attaques. C'est un peu la grosse difficulté. Bouanga qui sait qu'il a attendu également, qui est précieux là. Le coach soudanais qui fait des grands gestes. Bas de le petit écran. Et Pidangoy qui pose le pied. Promptement, le Fulu qui est revenu porter main forte à cette défense gabonaise. Paloun pour Ekwele. Pidangoy du moins pour Ben Abessolo qui va galoper. Encore dans un style qu'il apprécie d'ailleurs même. Aller chercher très loin. Oui, il est passé, Messi Mesui, il était passé depuis. Et Ben Abessolo qui peut apporter de danger. Ça repart dans l'organisation de jeu, toujours milieu de terrain côté Gabona. Change de camp complètement, transversal avec Paloun. Et attention à ce ballon enveloppé là, encore une fois de plus, qui pouvait apporter un gros danger dans cette défense là. Bouanga pour le centre, la tête. Il a recherché Mario Lemina. La grosse complémentarité. Hassan Ramok avait bien anticipé sur cette phase aérienne. Alors, il avait vu une ligne dans son dos. Il y avait la présence d'Elemina et Ouais. qui venait pour charger derrière. Et Malgré cette présence, il a été correct techniquement. Il n'a pas du tout relâché ce ballon. On va laisser cette formation. Oui, ce tirage de maillot. Mais l'abattage de Le Lifilou. Filou Qu'est-ce qu'il est impressionnant, Michel Miko. est très présent sur les phases de jeu de récupération et aussi sur les phases de jeu de construction. Ce qui est aujourd'hui pour un milieu défensif très très important. C'est bien de récupérer le ballon, mais il faut aussi en faire un très bon usage. Ah oui, là, bon, c'est son kilo et son âge surtout, Michel. C'est assez impressionnant de voir. Surtout pour une première sélection. Ah oui, ça C'était pas évident. Attention, ce ballon côté Gabona qui. Il faut rester concentré. Bien lucide ici, bien lucide surtout. Attention, Wall. Oh, le passement de jambes de Wall qui ne. Oh, il a complètement. Il s'est complètement mélangé les pinceaux sur ce passement de jambes. Bouanga. Ballon de Bouanga pour Pierre-Emerick. Le petit ballon, chalopé. Aïe, c'était pas très loin. Oh, Michel Miko. Ça a été pratiquement la même action. Ou alors le même geste tout à l'heure avec Bouanga. Mais là, le défenseur a pu revenir sur ce ballon, sur Pierre-Emerick. Et du bout de pied a réussi à le sortir loin de. Ce qu'on disait, il est souvent important de se dire, lorsqu'on met en place un dispositif pour contrer la vedette d'une équipe, il y a quelques vérités qui se dégagent. Lorsqu'on a Bouanga, Lemina et Pierre-Emerick alignés au même moment, il est extrêmement difficile de prendre un seul marqueur individuel. Je conseillerais peut-être, je ne sais pas si j'ai le droit, à cet entraîneur ou alors à ce groupe de pouvoir réagir collectivement. Mais sinon, individuellement, ça va être difficile pour eux. Et sur ce lob, le défenseur ne s'est pas laissé prendre. Donc John est resté sur ses appuis. Quelque peu sauvé par sa taille, je pense à Manuel Blavis qu'il était à 1 centimètre. Ah oui, certainement. Le ballon passait dessus et Pierre s'offrait un boulevard.
pour la balle de 2 euros. Hein. Il faut rester patient pour Pierre. D'autres occasions vont se présenter. C'est ça aussi la qualité d'un avant-centre. Oh, Lifilou, qu'est-ce qu'il est excellent ce jeune. Sachant qu'il n'a pas de championnat, imaginez-vous un peu là, le niveau qu'il a. Est-ce qu'il était en compétition de manière régulière? Ça pouvait être mais véritablement une fléchette importante là sur ce type de match. Oui, ça peut être très intéressant. C'est un garçon qu'on suit régulièrement en championnat. Et s'il est aujourd'hui aligné, ce n'est pas un hasard. Daniel Cousin, l'avantage avec ce garçon, c'est déjà le fait qu'il réside au Gabon. C'est un Gabonais, tout à fait normal. D'où le problème de ces staffs un tout petit peu, je dirais même mercenaires, parce qu'ils veulent gérer des joueurs, ils veulent gérer un football dont ils n'ont pas la maîtrise. Parce qu'ils décident simplement de vivre en hexagone tout en travaillant en Afrique. Alors récupérer. Donc le Filou, c'est un garçon que Daniel Cousin connaît très bien. Il connaît les qualités de ce garçon. Et si aujourd'hui, il a osé le mettre titulaire. Pierre-Emerick qui l'apporte très bien balle. Attention, Pierre-Emerick se fait représenter. Et il était bien pris par 3 défenseurs. On a senti qu'il y avait le piège anti qui était mis en place. Malgré tout, il avait réussi à laisser derrière lui deux défenseurs. Il y avait une charge là sur les limites techniques côté sud-soudanais. Petit ballon en cloche. Oh, mais quelle vilaine faute là sur. Une très vilaine faute de Yaris Kamis. Il est revenu là. Ouais, Kamis. Qui par contre bénéficie là du 2 rangs. Quelque par Messi. Messi Mesu. Alors qu'une file plus là, ça va sur le stade d'Angonje. L'averse risque d'être importante. On va aller chercher à améliorer le goal average, c'est le plus important également, sachant que cette équipe sud-soudanaise a pris 3 face au Mali et 3 face au Burundi. Sur le plan comptable, c'est assez important de chercher à augmenter dans la gamelle quelque chose de bon en termes de buts. Ouais. Il est déjà important de prendre les 3 points. Le goal average, on a le temps de voir venir. Mais sur cette double confrontation, il faut prendre ces 6 points. Après, c'est vrai que lors des matchs, et même pour le respect qu'on doit à l'adversaire, il faut mettre le maximum de buts. J'aime bien le sens de la première Michalvico. Sacré Mitch. On a mis également des buts en équipe nationale, quand même. Bon, écoutez. Qu'est-ce qu'il a l'impression d'être lessivé, ce Soudanais, quand on regarde un peu l'abattage là, fondé par un Ekole Manga impérial sur ce type d'action. Ouais, Bruno qui a, contrairement à la dernière sortie, on trouvait ses qualités premières, l'anticipation. Attention, cette pluie a comme l'impression d'avoir baissé le niveau, mais c'est un rythme gabonais qui est donc imposé là sur l'aire de jeu pour embêter un peu la trajectoire sud-soudanaise. L'équipe soudanaise qui a du mal à ressortir proprement le ballon dans ces zones-là. Alors qu'il y avait un contre favorable. Ekole Manga, la classe et la couverture surtout. L'intelligence de ce défenseur central de Cardiff en première ligue du côté d'Angleterre. Cardiff qui n'est forcément pas bien en classement aujourd'hui. Qui peine un peu à retrouver toute l'ardeur qu'il a donc propulsé en première division anglaise. Ce ballon n'est pas sorti, attention. Et ça passe côté Gabonais. Attention à une action dangereuse. La frappe contrée, corner. Non. Ici. Une frappe de Messi. Une frappe légèrement écrasée. Il avait recherché le premier poteau, mais il a trop prise de l'intérieur du pied. Mais c'est un garçon qui ose énormément. Et ça, c'est très bien pour un offensif, surtout dans les zones de finition. Tant mieux. Vous savez, j'avais un entraîneur qui me disait
rater un but, c'est bien, mais ne pas se procurer les occasions ou ne pas prendre ses responsabilités, ça par contre, c'est très mauvais pour un joueur offensif. Là, c'est Aaron qui n'a pas pris de risque, qui a rassuré juste derrière en mettant ce ballon hors des zones de danger. Hein. Oh, le ballon repris proprement par le Filou. Mais c'est un véritable régal. Qu'est-ce qu'il est impressionnant ce jeune. Ebané Abessol pour ce ballon en profondeur qui a recherché Messi. Messi pour Ebané, un centre un peu écrasé, mais c'est pas bien. Il faut s'appliquer. Bien appliqué. Hein, ça combine très bien entre Messi et Eban. Il faut maintenant après, sur le dernier geste, sur la finition, oui. Trouver la qualité, la concentration pour adresser des bons ballons aux attaquants. Alors rapide un goal pour écouler. Vous vous rappelez de la dernière sortie d'Ekouélé Manga? Oui, mais face à la Zambie, c'était face à la Zambie. Et puis en difficulté. Vous savez, en football, on dit. Il y a des jours sans. Hein. Lorsque un athlète est au bas de sa forme, on le reconnaît comme grand athlète par cette rapidité à se remettre. Aubameyang qui bat le pied, va provoquer le centre contré au passage. Je n'ai pas les conditions climatiques quand il pleut. Ballon qui va fuser dans tous les sens. Coco. Ouais, c'était une très bonne chose aussi pour la plupart de ces joueurs qui évoluent en Europe. Voir cette température complètement chuter. Ouais, c'est pour les organismes souffrent moins. Surtout, ouais, ça c'est impressionnant surtout. Ballon pour Lemina. Lemina pour les Filous. Mais les Filous qui s'est intégré dans ce groupe sans complexe. Ouais, vraiment, c'est un régal ces jeunes. Hein. Aujourd'hui, le ballon pour Ebané Abessol qui accélère le centre d'Ebané Abessol contré par ce latéral sud-soudanais qui fait souffrir énormément. Kams Léon. Attention, c'est pas fini. Côté sud-soudanais, la souffrance c'est là. Pierre-Emerick Aubameyang sur son meilleur pied. Attention, on va tenter de peut-être à. Les Mina. Wanga qui passe. Et ce plan de sécurité derrière. Il passe un Soudanais, mais pas deux. Et là, c'est l'autorité hein, de Omos Sibit David. Ouais, Bouanga, c'est la technique, c'est le dribble, mais c'est aussi la puissance physique. Et là, sur cette action, il a fallu qu'il mette énormément de la qualité physique pour s'en sortir. Corner de Bouanga. C'est parti. La tête de Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, dommage. Mais qui n'est pas cru également. Hein. Non, c'est Mario Lemina. Lemina. En fait, sur le timing, il est arrivé trop tôt sur ce ballon. Ce qui fait qu'il a pratiquement frappé en phase descendante. Il a eu du mal à la cadrer. Parce que très mal positionné par rapport au ballon. Oui, mais gêné également par cette fortune. Hein. Michel Miko, gêné également par cette fortune parce qu'il y avait une autre occasion. Une autre possibilité certainement. Lemina était un sociétaire de Southampton et il évolue régulièrement en Premier League. Et vous savez, en Angleterre, la pluie n'est pas un obstacle. Alors que Boko là, auteur d'une vilaine faute là sur le jeune Hassan James Martin de la formation soudanaise. Là, le contact et mettre un peu de l'impact surtout. Ballon pour la tête, ça alors que là sur le direct. Le Filou qui gêne, bien anticipe les ballons. Et qu'est-ce qu'il est précieux justement pour le petit ballon, s'il est bien donné des Pierre-Emerick Aubameyang derrière, ça peut venir ici. Contrôle, un contre favorable Pierre-Emerick. Oh, l'arbitre qui estime que c'était sorti. L'assistant est très bien positionné. Donc on revoit un peu. Ah oui, c'est vraiment limite. Hein.
Non, non, mais écoutez, il faut rappeler simplement le règlement. Le règlement dit que pour que l'arbitre signale une sortie de touche, il faut que le ballon soit entièrement sorti. Alors que là, il n'était pas entièrement sorti. Michel Mingo pouvait croire à la qualité de mes yeux quand même. Ouais. J'avais pas vu ce ballon franchir la ligne. Disons que l'arbitre assistant est mieux placé que nous. Simplement, alors que Paloun avait essayé d'appeler. Cet adverse qui continue à tomber sur ce stade de l'amitié. Fait du bien d'ailleurs. Voilà, nous sommes partis des 31 degrés à 27 degrés. Ouais, c'est tant mieux quand même. Ouais. Mais un taux d'humidité quand même assez important, 74%. Daniel Cousin pour sa première cape en tant que sélectionneur national du Gabon. Pour l'instant, on recherche l'efficacité devant. Et Poco qui se plaint là, hein, alors qu'il y a 1 minute en temps additionnel. Poco qui se plaint un peu de douleur, mais bien aidé dans son travail de récupérateur par Lufilou. Ah oui, il n'y a pas un travail énorme. Hein. Il y a énormément de complicité entre les deux. Et ça a dû se travailler à l'entraînement. Poco sur les phases offensives est celui qui est un peu plus présent. Et Lufilou reste en couverture. Et ça, c'est une très bonne chose. Et là, ça rassure justement ça la rassure, défense centrale gabonaise qui souffre oui, moins aujourd'hui. Parce que simplement, vous savez, lorsqu'une équipe a le ballon et lorsqu'elle mène le jeu comme cette équipe gabonaise en ce moment, elle reste vulnérable sur une perte de balle. Donc pour cette raison, il faut garder une organisation défensive assez correcte pour pouvoir contrer toutes les possibilités d'attaque rapide. C'est la mi-temps, Michel Mingo, 45 minutes, le Gabon mène donc par cette ouverture du score signée Denis Bouanga sur un geste tout à fait magistral. Hein. Petit lobé, contrôle et frappe enchaînée. Un but de toute qualité, hein. Son premier but d'ailleurs sur le territoire national. C'était également aussi ça, un type de défi qu'il avait à relever ce soir, que retenir de ces 45 premières minutes. C'est un défi d'abord pour pratiquement toute l'équipe gabonaise. Vous savez, ça fait un bon moment que cette équipe n'a pas remporté de match sur ces terres. C'est un défi pour ce jeune sélectionneur qui est Daniel Cousin. On avait aujourd'hui envie de voir une équipe gabonaise avec les qualités qu'on a connues par le passé, les qualités de passe, les qualités de jeu d'ensemble. Et là, on a eu une équipe gabonaise très dominatrice. Il y a eu un but sur cette première période. Et quel but de Denis Bouanga. Maintenant, on attend la deuxième période. Il ne faut pas oublier que cette équipe est convalescente. Elle a énormément souffert sur le plan psychologique. Aujourd'hui, il y a un autre staff. Et on espère pour eux qu'ils vont capitaliser énormément de confiance au sortir de ce match. On vous laisse l'occasion d'aller vous désaltérer. On se retrouve pour les 45 minutes tout de suite sur Gabon Première pour la suite de ce match. Et le retour aussi des deux sélectionneurs, Daniel Cousin et son adjoint Manango Isita. On parlait de la complicité, on parlait de cette vie ensemble. Un groupe doit pouvoir vivre ensemble pour qu'ensemble, ils puissent aller vers les sommets. Pour que tactiquement, une équipe soit cohérente, il faut que les joueurs s'acceptent. Il faut qu'ils acceptent de souffrir ensemble. Et c'est un aspect qui va être certainement l'un des éléments importants sur lequel le nouveau sélectionneur va se pencher. La remise en confiance des joueurs et surtout cette ambiance. Il faut recréer cette ambiance positive pour que ce groupe apprenne à jouer ensemble. Et sur cette première période, hormis le manque de rythme à mon goût, le manque de vitesse dans le jeu, on a retrouvé quand même une qualité d'ensemble assez intéressante. Ouais, c'est une qualité d'ensemble qui va faire la différence. Et on sait qu'ils ont tout à fait besoin d'avoir un peu plus d'envie et aller rechercher
ce qui a été donc même l'âme de cette équipe. La cohésion tactique sous l'air de jeu et l'envie d'être assez cool. Ça, c'est le plus important pour ces Panthères du Gabon. On va aller chercher à doubler la mise et faire, pourquoi pas comme le Mali et le Burundi, hein, ont infligé un 3-0 à cette formation sud-soudanaise. Le petit poussé de ce groupe C. Donc le top est donné. Marion qui type la faute. Une petite poussette de Pierre-Emerick. Dans le dos. Hein. On va voir l'action d'ailleurs. Et l'arbitre était mieux placé justement pour le signifier d'ailleurs, qu'il y avait un acte d'anti-jeu. Oh, le petit crochet de Bouanga qui enrhume un peu cette défense sud-soudanaise. Le ballon qui peut fuser également à tout moment puisqu'il a... Il pleut énormément sur Libreville et la commune voisine de Libreville, la commune d'Akanda, où nous nous situons présentement. Ah, le ballon a bien donné en touche dans cette défense. Techniquement, ce gardien est assez intéressant. Gardien soudanais. Oui. Notre ami Djouma, Azaramo. Attention à ce ballon là, il a bien donné, mais il y a une faute là signalée au départ de Mario Lemina qui estime qu'il n'avait rien fait là. Il y a eu cette obstruction, le défenseur qui avait réussi à passer devant. Hassan avait réussi à passer devant et effectivement il y a eu ce point qui a légèrement gêné l'intervention. La mise en jeu latérale pour le Gabon avec Paloun. Lloyd Paloun qui a mûri également dans ce groupe. Énormément. Paloun qui est milieu de terrain de formation. Et la reconversion a été bonne. Cousin n'a pas pris des risques. Il a gardé les mêmes 11 joueurs qui ont démarré la rencontre. Il fait confiance à un groupe et la stabilité surtout. Hein. Lorsqu'on a la confiance du coach, il est souvent important pour les joueurs. Qu'est-ce que Bouanga dans ce geste technique a encore une fois plus emballé cette défense-là soudanaise, mais qui souffre. C'est la Ballon en classe. cloche pour Messi. Messi, bien gêné là par le retour de ce défenseur sud-soudanais. Attention à ne pas commettre de faute. Charles Peter. Ballon, cloche. Ouais. Teddy Bouanga. Ouais. Ah, Lucien, il baisse ce stade en ébullition, c'est pas possible. Il faut oser sur ce magnifique centre de Paloun. Ce ballon arrive légèrement derrière les appuis de Bouanga et il fait exactement ce qu'il fallait. Tenter de se retourner acrobatique, retourner au but. C'est un geste qui est extrêmement difficile à réaliser. Mais s'il prend du pied droit, c'est assez spectaculaire quand même. Hein. Ouais, c'est spectaculaire, il faut oser. Djouma, côté sud-soudanais pour relancer cette machine soudanaise un peu grippée à Libreville. La tête hors de Fulo, encore lui en milieu de terrain, vrai bagarreur. Il va chercher. Ah, il est présent sur pour les ballons. Pierre-Emerick dans une situation qu'il affectionne. Pierre-Emerick qui enveloppe. Et le gardien sud-soudanais qui se met en opposition. Michel Nico, quelle frappe de Pierre-Emerick enveloppé comme il aime bien la faire justement. Il avait réussi à faire la différence comme il a vu et prendre la vitesse. Et là, c'est la spéciale Pierre-Emerick. Enroulé, tenté de rechercher ce deuxième poteau. Et le gardien Djouma avait bien anticipé. Corner côté gabonais. On va suivre cela. Mario Lemina qui bouge dans la défense sud-soudanaise. Les occasions se multiplient dans la surface de réparation soudanaise. Et Bouanga qui est le maître à jouer de toutes les balles arrêtées. Hein. On peut lire dans les yeux de Pierre-Emerick Aubameyang une certaine détermination. Il en vit. Corner. Attention à Djouma. À bousculer. Hein. Je jouais donc l'arbitre central. Il a été bousculé légèrement par Ikwele Manga, mais je pense, à mon avis, que c'est plutôt sa sortie qui a été mauvaise. Ah oui. C'est lui qui vient sur Bruno Ikwele Manga.
Et là, on revoit, et c'est même sur son partenaire. Donc il n'y avait pas faute du tout. Et le pressing gabonais qui pousse le jeune Djouma à sortir du ballon à l'emporte-pièce. Pour, il faut marquer ce deuxième but pour se mettre à l'abri. Attention à ce ballon. Coco ne souhaite pas sa qualité de geste alors qu'il avait Coco se complique un peu la vie. Il y avait la possibilité de jouer avec son partenaire à la première intention ou de mettre tout de suite ce centre dans la surface de réparation parce qu'il y avait énormément de présence. Alors cloche, on a recherché Pierre-Emerick à la retombée de ballon. Ici. Il faut continuer à construire, à être patient, bien préparer ses attaques, à balancer les longs ballons comme ça en direction de Pierre-Emerick. Tant mieux. Ils prennent énormément de risques. La sortie du ballon a été très bonne. Le Sud-Soudanais regagne confiance. Mais le ballon qui ne profite pas à ces Soudanais. Pidangoy qui donne de la voix. Et une défense qui est très bien gérée par Apinangoy et Kwele Manga en termes de communication. Il faut se parler surtout. Il faut énormément communiquer entre partenaires. Il faut anticiper sur les intentions des attaquants. Et Bana Bessol qui peut replacer ses coéquipiers. Balle arrêtée côté sud-soudanais. De également qui parle. La tête d'Ekwele Manga, qui avait mal repris ça. Et derrière, Messi qui était venu apporter un peu ce surnom défensif là pour. Sur ces ballons arrêtés, les offensifs doivent participer à la récupération du ballon. Surtout les joueurs de couloir que sont Messi et la qualité de sortie de ballon, c'était très propre là, ce qu'ils ont fait, le 1-2 entre Paloun et Messi. On va faire avec Bana Bessol. Il fait des Bana Bessol. Dommage. Encore une petite incompréhension parce que Bonga la voulait en profondeur et Bana Bessol avait décidé de lui donner dans les pieds. Ce qui a complètement fait perdre ses appuis à Ibana Bessol. Oui, l'impact physique, la passe. Oh, Lemina qui a cherché une occasion parfaite, le centre. Ce type d'action, il faut aller jusqu'au bout. Un magnifique 1-2. Il avait réussi à trouver le décalage avec Mario Lemina. Pierre-Emerick avait réussi à se démarquer de ses vis-à-vis. Et là, cette déviation de Bonga nous touche le balle. Vous voyez le positionnement de Pierre-Emerick. Il avait réussi à se démarquer de ses deux vis-à-vis. Il fallait simplement la mettre en cloche au deuxième poteau. Mais Lemina avait choisi de la mettre en force au sol. Djouma avait bien anticipé. Oui, il avait recherché en fait Pierre-Emerick dans l'action précédente. Attention à ne pas tomber dans la facilité, Michel Miko, parce que là, il va falloir pas tomber dans la facilité. Attention à ne pas se mettre en difficulté. Il faut absolument marquer ce deuxième but. Changement. Changement côté Sud-Soudan avec l'entrée à Luc et la sortie de Robert Kidia. Renaud qui va rechercher là. Le filo. Quelle place ici. Avec Coco en milieu de terrain. Pour Bouanga. Bouanga qui a tenté là une fois de plus de déstabiliser
Et la frappe! Est-ce que c'était encore bien fait? Oh, le geste technique de Mario Lemina. Ouais. Là, entre Mario Lemina et Bouanga, ce ballon en cloche subtilement mis dans le dos de la défense et cet intérieur du pied malheureusement mal ajusté par Bouanga. Il y a des phases de jeu intéressantes cet après-midi. On l'avait dit, faire attention à ce trio qu'on appelle Ball, Bouanga, la même chose. Aubameyang et Lemina, encore une fois de plus en illustration. C'était extraordinaire, c'était très bien fait dans la construction de jeu. Et le manque de réussite n'était pas très au rendez-vous. Énormément de complicité entre Bouanga, Pierre-Emerick Aubameyang et Lemina. Par derrière, va aérer cette défense. Et Apinangoy qui est en catastrophe. Oh, la complémentarité. On avait dit qu'il avait. C'était certainement le projet de jeu qui était l'élément central de cette rencontre. On n'est pas très loin de cette assertion au regard notamment de la disposition tactique du jeu fourni par l'ensemble de ces différents acteurs sur l'heure de jeu. Il y a énormément de complicité. Tout ce qui manque en ce moment, c'est simplement la finition. Ah oui, ça repart. Avec Bouanga. Bouanga qui passe un adversaire. Bouanga qui avait tenté de faire jouer Lemina. Le contre-passage, par la détermination de Charles Peter, Buntu Daniel. Décollé. À contrer cette passe de Bouanga. Mais qu'est-ce qu'il souffre énormément. Le centre de Palun pour Pierre-Emerick au point de pénalty et Lufilou qui bénéficie encore d'un deuxième contre. Mais qu'est-ce qu'il est à ce courageux, Lufilou, qui apporte beaucoup. Une véritable pile électrique. Il apporte beaucoup dans cette équipe. Il apporte énormément, très présent à la récupération et techniquement très à l'aise par le pied. Vivement que le championnat national du Gabon reprenne parce qu'avec autant de valeur, on peut s'imaginer que ce championnat peut nous offrir encore un 5 ou un 6 joueurs de dimension comme ça. 6 à 5 joueurs de dimension comme Lufilou. Il y en a. Le petit ballon Lufilou pour Aubameyang qui a vite compris l'intelligence de jeu et qui a fait appel à Messi qui était parti. Il joue sans complexe. Il joue sans complexe, Michel Miko. Avec énormément de confiance, avec énormément de personnalité, avec énormément d'enthousiasme. Et c'est une aubaine pour cette équipe gabonaise. C'est très bien osé par Daniel Cousin. Pierre-Emerick. Il n'a pas de soutien, Pierre-Emerick. Ouais, il faut venir auprès du porteur du ballon. Il faut de la présence. Et il amène ce ballon. Le centre. Bouanga. Oh! C'était quasiment dans le but. Bien sûr, Camis a fait parler son expérience. On disait que c'était le joueur le plus capé de cette équipe. Là, sur cette prise de balle et cette frappe de balle enroulée, tout en puissance, Camis a sauvé cette équipe soudanaise. Une occasion de but, le corner est parti, la tête! Et ça rentre! Le but gabonais, Michel Miko. La pression dans le stade. Il avait été malheureux à 3 reprises lors du dernier match contre le Burundi. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur que ce public gabonais retrouve dans son exercice préféré ce défenseur central à Pinangoy. Et là, on parlait tout à l'heure de la qualité athlétique de Kwele Manga et d'Aaron Pinangoy. Et là, ils ont fait parler leur qualité athlétique. Aaron Pinangoy a pratiquement dominé toute la défense sud-soudanaise. Quel magnifique coup de tête. Aaron Pinangoy qui signe également Michel Miko, son premier but en équipe nationale. Ouais. Je viens de refaire un peu l'historicité de sa présence en équipe nationale. Peut-être que cette pluie n'est pas anodine. C'est peut-être un grand départ qui est en train de se dessiner.
la sérénité, la communion partagée, l'envie et la fierté d'arborer ce maillot du Gabon est enfin revenu. Qu'est-ce qu'il a été précieux sous l'action. Henri Dango est parti de très loin pour assurer devant. C'est également ça aussi, l'esprit collectif. Et Bané Abessol, en longue ouverture, et chercher Mario Lemina, très impliqué. Qui a énormément apporté sur le plan offensif. Surtout sur ses phases de jeu où il a énormément appelé en profondeur. Poco qui revient avec Apidango, le buteur, le deuxième buteur de cette formation gabonaise. Jouer sur le côté très rapidement avec Paloun. Paloun qui temporise. Poco pour Paloun qui lui remet le ballon dans cet espace. Il faut mettre ses ballons dans la surface de réparation. Il y a de la présence. C'est pas bien grave. Tenter d'aller récupérer ce ballon. Et le tac propre de Poco qui revient. L'équipe joue libérée. Michel Miko. Emerick Aubameyang avec Paloun. Paloun pour aller chercher Emerick tout de suite derrière. Vous avez vu l'attitude de Pierre-Emerick et de Paloun. À la perte de balle, tout de suite, ils sont au pressing sur le porteur du ballon. Et ça, c'est des attitudes qui ne trompent pas. C'est la preuve que ce groupe est complètement impliqué. Tout le monde est impliqué. Tout le monde a une seule mission, c'est de prendre les 3 points cet après-midi. Emerick Aubameyang qui bénéficie d'une rentrée de jeu latérale. Encore lui qui va chercher Amlesla. Ah oui, l'éminent qui est peut-être décroché comme ça pour être à fois à gauche, à droite. Alors qu'il n'y avait pas une grosse complicité sur l'action, mais l'éminent avait été assez intelligent de faire jouer Missi Mesui, qui n'a pas vu venir, et ce public qui a dû sourire. La conséquence de ce terrain détrempé, au contact du sol, le ballon prend énormément de vitesse. Et Bané Abessol. Il faut laisser très appliqué techniquement. Et Bané Abessol qui a sollicité Ovono avec toute l'expérience possible. Toute l'expérience et surtout la classe technique. Vous savez, aujourd'hui... Paloun qui enveloppe sur le côté du Mico. Mais l'équipe joue libérée, complètement libérée cet après-midi au stade de l'Amitié. Avec Bouanga qui va encore tenter d'enrhumer cette défense sud-soudanaise qui souffre énormément. Et que dit de le filou avec Poco. Le petit ballon de Poco donné. Aubameyang pour Bouanga. Oh Michel. Ouais, il y a eu cette talonnade subtile d'Aubameyang pour Bouanga. Mais malheureusement, ce ballon est resté derrière Bouanga et il a eu du mal à pouvoir la récupérer. Alors encore ce travail, ce magnifique travail de Moufoulou. Il fait son match. Il fait son match, Michel Miko. C'est une trouvaille. C'est véritablement la découverte de Daniel Cousin. C'est exceptionnel ce qu'il fait, Michel Miko. On perd de la voir dans ce studio du Stade de l'Amitié. Tellement on a pu être habitué à pareille ambiance, à pareil spectacle sous l'air de jeu. Il nous fallait ce match référence pour poursuivre l'aventure des qualifs pour le Cameroun 2019. Cette canne qui va se jouer juste à côté. Ouais. Et les joueurs l'ont si bien dit. En l'occurrence, le capitaine Pierre-Emerick, il n'est pas question que le Gabon ne soit pas au Cameroun. Alors Pidangoy qui s'invite à la fête. Paloun pour alimenter Bouanga qui a donc du change de côté également qui permet beaucoup. Le philo. Oh quel courage Michel Miko pour ce jeune, quel courage à saluer complètement. Et Bané Abessol, très impliqué dans le projet de jeu de Cousin. Et le ballon promptement donné, encore pour solliciter le centre et le gardien qui quasiment Parker était allé tenter de récupérer un ballon qui... Bouanga qui avait recherché Pierre-Emerick Aubameyang sur ce premier poteau. Et là, il réussit encore une fois à trouver ce décalage et ce centre au premier poteau qui a visiblement mis en difficulté. Joue mal au gardien. Corner.
sud-soudanais. Et Denis Bouanga, le ballon se lève. La tête encore de rapide encore. Hein. Cette fois-ci, Ekwele Manga. Ekwele Manga, ah oui. Ah oui. Ah ouais, ils sont complètement dominés dans les airs. Avec cette grosse présence athlétique. D'ailleurs, Rohan Pinangoy et Ekwele Manga. Et là, sur cette détente, et pourtant le gardien a les mains en plus. Et là, Ekwele Manga arrive à passer au-dessous. Rohan Pinangoy et Ekwele Manga font très mal à cette défense changement sud-soudanaise sur les ballons arrêtés. Mario Lemina qui va donc céder sa place à Lévi Madida. Ouais. C'est pratiquement le même registre. Le standing ovation pour Mario Lemina, salué par ce public. Ouais. Sur le plan tactique, ça ne va pas changer. Lévi Madida va rester juste derrière les attaquants. Et c'est au maximum d'alimenter ces messieurs en bon ballon. Ebana Bessol. Ebana Bessol. Attention. Il va contrer. Isba également. Boko. Le filou. Un peu l'ordinateur de cette zone-là du terrain. À mettre à penser dans le sens de la défensive. Hein. Attention à ce ballon. Et Messi également qui s'invite à ce spectacle. Écoutez, moi, que ce soit Messi, que ce soit Ebana Bessol, que ce soit le filou, ça a été un apport plus assez impressionnant. C'est pour super. Une première titularisation, c'est magnifique. Attention à ce ballon, ça repart. Balida qui enveloppe un peu là. Il avait recherché Pierre-Emerick au deuxième poteau. Ouais, Messi il n'a pas réussi à mettre ce ballon correctement. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'attente qu'il y a maintenant entre ces joueurs. Et on sent que tous les partenaires ne trompent pas. C'est un groupe qui vit maintenant bien ensemble. Ballon. Cette défense, ce gardien. La pression, Emerick Aubameyang met sur une meilleure position. Bon jeu. L'arbitre a estimé une position litigieuse. Hein. C'est ce type de ballon que Lévy est justement apporté à Pierre-Emerick. De la profondeur dans le jeu. C'est un peu limite, Michel Miko. C'est un peu limite. C'est un peu limite. Il n'y a même pas du tout hors-jeu. Pas du tout hors-jeu avant le Belgique. L'arbitre n'a pas du tout été... Et là, ça a freiné. Oui, la vitesse. Pierre-Emerick, surtout sur sa concentration. Oh, les pertes de balles inutiles des Sud-Soudanais qui souffrent dans cette zone. Gagnerait mieux à trouver une autre situation hein, pour s'éviter les grosses frayeurs. Côté gabonais, ça repart en une avec le filou. Encore lui, le petit, le centre. Oh, c'est pas fini, le filou. Oh, monsieur. C'est un monsieur. Je pense qu'il est passé par l'école d'Anissé Yala également, qu'il a eu sur les U20. Bouanga. Il a repris la parlou là. Sport a une... Oh là là. Attention, Poko qui bénéficie d'une situation quasiment favorable. Alors là, sur cette récupération, il va réussir à fixer et à mettre un petit pont qui va l'ouvrir pratiquement l'entrée de la surface de réparation. Heureusement que pour cette équipe soudanaise, James avait bien suivi. Ah, il souffre, James souffre, il souffre dans cette équipe, soudanaise. Parce que là vraiment, Messi, également Ksevitz à la fête. Oh le tacle, propre derrière, bien fait justement par ce défenseur. Le James Hassan Martin. Ah ouais, il souffre énormément, James. James souffre énormément. Mais qu'est-ce qu'il est courageux ce garçon. Énormément courageux. Allez chercher le troisième but pour niveler ce goal average déjà. Ce temps-là ne vous rappelle pas quelque chose? Non, Michel Miko, peut-être. Moi, j'ai connu une équipe terminant ce corner. Et ballon. Attention. Oh, il souffre.
Je parlais de la qualité technique de Juma Gennaro. Et là, sur cette action, il a complètement perdu ses repères techniques. Ben, s'il n'était pas là, je pense, comme on l'a vu, le score de 3, 4, 5, 0, on ne parlerait pas d'autre chose. Hein, parce qu'il a beaucoup participé à retarder l'échéance. Hein. Ouais. Là, c'est plutôt, la prise de balle est bonne, c'est plutôt un manque mal réceptionné et perdre la maîtrise de ce ballon. Il est retombé sur ses coudes. Et Lévi Madida qui systématiquement sait qu'il y a un ballon à mettre en cloche. On parlait de ce temps qui certainement nous rappelle ces matchs et surtout cette finale en 1986 de l'AS Sogara, l'Omnisport. À votre référence justement, Michel Miko. Bon, bah, écoutez, en 86, je suis encore tout pour les supporters gabonais de cette époque, nombreux sont devant leur écran. Nous les saluons tous et les prions humblement de revenir vers les stades, soutenir ces jeunes. L'expérience, justement, a toujours sa place autour des jeunes. Et ça s'amuse un peu trop au côté soudanais derrière. Ce pressing très haut des joueurs gabonais qui les gênent énormément. Ah, Lula, enfin, qui retrouve un peu sa splendeur dans sa gestuelle. Hein. Et contré Boko qui part à l'abordage rapidement. Et le filou qui garde le positionnement souvent un peu excentré de Boko derrière. Madina qui peut temporiser et chercher Pierre-Emerick Aubameyang. C'est très bien joué entre les deux. Et le ballon parfait, bien donné. Dommage. De Lévy, c'est intelligent. Ah ouais, surtout cet appel de Denis Bouanga. Ah oui. Dans le dos de la défense, tout en puissance. Rapide avec Palud. C'est très difficile pour Didier Ofonebang. Il n'a pratiquement rien à faire. Et vous savez, pour un gardien de but, même quand on n'a rien à faire, il faut garder très haute la concentration. Et la pression surtout, parce qu'il faut être bien présent. Et le ballon parfait avec Ebané qui s'arrache un peu dans le sang. La frappe de Pierre-Emerick contré. Le philo qui laisse Madida. Le ballon contré, la pas Pierre-Emerick. Contrôle le philo qui récupère le ballon pour Ebané Abessel. Ebané Abessel, le centre. Mais les mains quasiment moites de ce dernier rempart sud-soudanais. C'est pas possible alors que Messi Mesui avait une autre occasion. Et ce mauvais renvoi de Juma, Messi n'a pas réussi à trouver le cadre. Encore une fois, cette défense est aux abois. Il souffre énormément. Juma et toute sa défense. Et cette frappe de Pierre-Emerick était cadrée. Gaëtan Messi Mesui qui va libérer sa place. Super match. Axel Meyemendong. Numéro 11, Axel Meyemendong. Alors Axel, c'est un temps qu'il adore. Il aime bien quand le terrain est lourd parce que c'est un garçon qui est très puissant. Le compte favorable côté gabonais avec un premier ballon pour Axel Meyé. Vous l'avez dit qu'il adore ce type de terrain trempé. Hein. C'est un buffle, Axel. Ah oui, ça. Et lui aussi, c'est un garçon qui n'a pas froid aux yeux. C'est un garçon qui a une grosse personnalité. Vous savez comment on l'appelle de manière amicale? Non. La baramide. Une baramide. On passe le bonsoir également au coach Stéphane Bourguenza, justement, qui a pu l'avoir dans des catégories. Lévi Madida qui est touché. Oui, il a pris un ballon en contre-visage. Ah oui, le compte de tout à l'heure. Oui.
pas bien grave. Après, ça sonne un peu lorsqu'on ne sent pas venir le coup. Après, derrière, il y a de quoi se remettre. Lévy. Oh, mais Lévy a mûri, il a durci son jeu. Ce n'est plus le Lévy de 2012 qui avait à peine 18 ans, je pense. Ouais. Ah, énormément de joie dans les tribunes. Il y a longtemps qu'on n'a pas revu ce visage. Il y a longtemps qu'on n'a pas revu cette ambiance dans ce stade. Que ce fut long, l'attente. Et ça passe pour le Buson. Attention, pour ceux qui avaient une petite faute sur lui. Le Philo. Qu'est-ce qu'il est généreux. Qu'est-ce qu'il est généreux. La frappe du Buson. Attention. Pierre-Emerick dans la surface de réparation. Il faut que Bouanga vienne sur ce deuxième poteau. Ah ouais, il était malheureusement côté opposé. Ouais. Également excentré Bouanga qui n'était pas dans Renard de surface pour récupérer ce ballon qui était un peu... Ah, c'est un garçon qui bouge énormément sur toute la largeur de l'attaque. Oh, encore cette prise de balle subtile de une accélération. Bouanga pour Axel Meillet qui baisse encore en opposition également, qui joue avec beaucoup de physique. Ah oui, c'est quelqu'un qui un jour 2 au but assez intéressant. Et Bana Bessol, le centre parfait pour Badina. Il y a une légère faute pour donner ce ballon. La récupération de Bana Bessol qui se défonce. Une récupération de balle très haute. Ça, il y a longtemps, on n'a pas vu le Gabon jouer à ce niveau. Hein. C'est peut-être la qualité de l'adversaire, d'accord, mais je pense qu'il y a de l'envie, il y a de la détermination, il y a de l'impact. Lui, Filou, encore lui, qui est très généreux face à ses aînés, même si là, on peut l'excuser pour cette mauvaise relance. Et Bouanga, qui prend toute sérénité, remettre à Vono, très propre pour Ebana Bessol. Ebana Bessol, en dégagement. Tête défensive soudanaise. Quelle aisance technique de la part de Voneban. Il joue bien depuis. Attention à ce ballon. Lévy Badina qui avait cherché. Oui, mais il avait cherché derrière directement Pierre-Emerick. Il fallait qu'il fixe d'abord la défense adverse. Parce que là, en remettant en une touche de balle à Pierre-Emerick, il y avait forcément un retour d'enjeu. Il fallait qu'il soit un tout peu patient pour bien fixer cette défense et servir dans les bonnes conditions. Bouanga qui passe aux adversaires. La frappe de Bouanga pour dévisser, là, il glisse également. Le filou de la poitrine. Et Poco pour Aubameyang. Axel Meillet. Meillet, le Buson. Ah ouais, petit ballon cloche comme ça de Le Philo qui a recherché là. Le 1-2 là, mais qui... super. L'implication dans le projet de jeu, Michel Miko. Décidément, c'était ça le plus tard souci en fait avec Amacho. Il n'y avait plus d'identité sur le plan sportif. L'identité de jeu n'était plus là également en fait. Vous savez, le football, c'est le plaisir. Et là, cette équipe, ce groupe avait perdu le plaisir. Et lorsque le plaisir est perdu, il est difficile d'accepter de faire les efforts. Lévy pour Bouanga. Bouanga qui peut fixer Aubameyang. Et Aubameyang qui n'était pas justement averti derrière, qui avait un défenseur derrière son dos. Ils jouent tous pour Aubameyang. J'ai compris finalement le principe. En fait. Ils veulent le faire marquer. Il y a le seul souci de tous les partenaires de servir et de faire scorer Pierre-Emerick Aubameyang. Et là, Bouanga avait la possibilité de scorer. Il allait chercher Pierre-Emerick, mais qui n'avait pas son présence dans son dos. Ils veulent tous jouer pour lui. Ils savent qu'il est là. C'est évidemment donc la star sur le plan de l'équipe. L'arbitre, il joue le ballon. Bouanga joue le ballon. En plus, il siffle pour le Gabon. Il y avait avantage. Oh là 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 là. C'est une action de jeu qu'il a. Vous voyez sur ce tirage de maillot, c'est Bouanga qui prend l'avantage. Il y a faute sur lui, c'est vrai. Mais il faut laisser jouer, monsieur l'arbitre. Je n'ai pas compris cette décision de l'arbitre alors qu'il y avait cet avantage-là qui...
pouvait servir à cette équipe gabonaise alors que Bouanga bénéficie d'un coup franc. Un peu trop loin de l'action à mon humble avis. Hein. Mais tant mieux, c'est l'arbitre qui sait, il est sous l'air de jeu. Moi je suis un peu plus loin quand même. Le coup franc. Là, cette fois-ci, c'est Ekwele Manga qui est reparti aux avant-postes. Ballon se lève. Ah, mais le vent également qui change la trajectoire de ce ballon. Énormément de vent. Sud-Soudanais. Ses attaques rapides. Et Aaron. Apidango est resté vigilant. Aaron, bien en place. Pour rassurer. C'est un tacle de grande classe. Il n'a joué que le ballon, rien que le ballon. Oh, le philo, le jeune Lufilo. Retenez bien ce nom. Précieux dans la récupération. Et il ressort les ballons proprement. Ouais, quelle complémentarité avec Poco. Poco souffre moins dans ce match, hein, parce qu'il a un jeune qui va. Il souffre Qui moins. va au contact, hein, parce qu'il a un jeune. C'est surtout parce qu'ils sont deux à la récupération devant la défense. Ah oui. Et lorsqu'on est à deux, c'est toujours mieux. Que de le faire tout seul. Et Ben Abessol. Pour Bouanga qui se l'amène. Il avait trop poussé ce ballon. Voilà. Gêné, hein, pas Yassir. Voilà. Et ce bloc, ce qui est intéressant justement sur le plan tactique, surtout sur l'animation défensive, à la perte du ballon, ce bloc reste dans la moitié de terrain adverse et tout le monde est concerné par la récupération du ballon. Et Ben Abessol qui joue bien avec Bouanga, c'est une complémentarité, le centre. Ça, c'est là où il doit encore s'améliorer. Et Ben Abessol, la qualité du centre. Et encore que là, il n'avait pas une meilleure position, son corps était pas du tout en position nette quand même, Michel Vico. Non, c'est surtout quand je parle de la qualité, ces ballons en cloche sont facilement récupérés par les gardiens de but. Il faut mettre de la puissance, il faut mettre des ballons tendus. Et même s'il n'y a pas une grosse présence des partenaires, il y a aussi le fait que le défenseur est mis en difficulté, il peut marquer contre son camp. Regardez ce qu'il fait, Michel Vico, le jeune Lufilo dans la récupération, dans la combativité. C'est tellement propre, tellement réfléchi que c'est un régal. On va en jouer. C'est vrai, il faut applaudir. Il faut applaudir cette prestation de Lufilo. Mais il faut surtout applaudir cette capacité à oser de la part du sélectionneur national, Daniel Cousin, qui a responsabilisé ces jeunes et qui les a mis en confiance. Et aujourd'hui, on a le résultat. C'est également ça, savoir rajeunir un groupe, injecter du sang neuf, prendre des risques en mettant certainement des jeunes qui ont des dents tout à fait longues pour apporter un peu plus d'ambiance. Sans pas la cassure. Hein. On ne sent pas la cassure, mais on sent beaucoup plus de la complémentarité de l'envie de jouer ensemble. La complémentarité, l'efficacité, l'engagement et une grosse qualité technique. C'est tant mieux pour l'ambiance dans le groupe. Changement. Joseph qui va donc faire son entrée. Et Tongata qui va sortir. Voilà. Kamis Léon, l'une des valeurs de cette formation soudanaise, va donc libérer sa place. L'euro qui va rentrer en milieu de terrain. Je crois que le sélectionneur sud-soudanais essaye en ce moment de faire en sorte de ne pas prendre le troisième but. Omono cherche les Madina qui a bénéficié là de ce ballon. Le Filou, encore lui, qui est dans tous les bons coups dans ce match, surtout. Chrétien Meillet, sur le flanc là-bas de l'attaque, avait tenté d'amener de l'avant. Les Bouanga. Il faut justement aspirer cette attaque, cette équipe soudanaise qui décidément décide de jouer maintenant dans son camp simplement. Hein. Ouais, cette équipe a énormément souffert sur les 20 premières minutes. Et là, ils essayent de ramener leur bloc. Attention à Bouanga qui était parti. Hein.
L'arbitre qui avait donc laissé l'avantage. Oh ouais, il faut éviter, Bouanga, il faut éviter de s'enflammer. Il faut encore énormément de temps. C'est vrai qu'il se plaignait d'une petite faute. Et il faut rester concentré jusqu'au bout. Il allait charger un Poco également. Ah ouais, Poco. On parlait du dos de la cuillère, mettre un peu d'impact physique à ce Soudanais. Il a souhaité bonne arrivée à Joseph Celestino. Ah ouais. L'impact physique de Poco. Ah ouais, Joseph Celestino qui souffre énormément sur. Ah oui, c'était quand même assez dangereux sur ce coup de pied de Poco. Il voulait. C'est pas exactement ce qu'il a, ce qu'il a voulu faire en fait. Ce qu'il voulait dégager en catastrophe, est-ce qu'il. Je comprends pas. Alors, Poco, il n'est pas allé de la cuillère quand même. C'est du Poco. André Biogo Poco qui va s'excuser. Ah ouais, il le dit gentiment au partenaire, à l'adversaire. Il s'excuse, c'est vrai. Bon bah écoutez, je n'avais pas trop le choix. J'ai le vert jaune bleu à défendre et voilà. Et Ben Bessel qui se bat sur la ligne, hein, qui tentait de faire jouer Bouanga et Bané qui va tout de suite fermer en fait. Ouais, tout de suite, le pressing est très haut. Bouanga, Madinda qui n'avait pas cru au départ. C'est souvent un peu difficile hein, quand on n'a pas une pointe de vitesse. Sur cette fin de match, ça se relâche un peu psychologiquement. Bouanga. D'où. Pierre-Emerick Bouanga. Pierre-Emerick. Bouanga. Qu'est-ce qu'il siffle l'arbitre? L'arbitre signale une position d'enjeu de Bouanga. Il ne se l'amène pas bien le ballon. Il y a énormément de défenseurs en face de lui. Avec des espaces très très réduits, c'était vraiment difficile. Là, Poco également. Poco également a été shooté là par la Lua. Poco, le travail de récupération de cette équipe gabonaise. Et le ballon pour le deuxième, troisième but. Mais c'est encore un Poco, ouais, ça va. Encore cet appel de balle qui fait la différence. Cet appel de balle de Bouanga. Et Jouma avait réussi à écarter ce ballon. Malheureusement, Sanchez qui arrivait en toute grande foulée à contrer ce ballon en le mettant dans le filet. Voilà cet appel de balle de Bouanga qui fait la différence. Et cette subtile déviation de la part de Axel Meillet. À 3-0. Mais il a tout fait. Il a tout fait ce gardien, Michel Miko, soudanais. Il a tout fait pour retarder encore ce troisième but. Il a tout donné, Michel Miko. C'est dommage. C'est dommage pour les Sud-Soudanais, hein, c'est dommage. Ah non, on pourra dire que c'est dommage. C'est dommage pour le gardien parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Mais le score est logique. 3-0 et le score est logique. C'est vrai qu'il a essayé de retarder l'échéance. Oui, mais Hassan. Mais en face, ils ont une équipe qui est largement au-dessus. Oui, le but contre son cadre, Hassan, évidemment, démontre bien de la difficulté de cette équipe à asseoir une stratégie pour contrer cette équipe gabonaise. C'est difficile dans ces conditions parfois. C'était difficile aussi pour Hassan. Parce qu'il arrive lancé. Et ce ballon qui le percute sur les cuisses. Attention au ballon, l'appel de Buison National. Il faut venir au soutien d'Axel Meillet. Ouais, mais il y a Lufulu qui demande également parce qu'après il va. Sur la frappe d'Axel Meillet. Hein, il avait sur ce passement de jambes réussi à se faire un angle de tir. Lufulu pour la récupération au milieu de terrain. Oh, l'intelligence. Qu'est-ce que Michel Miko, cet enfant, nous régale ce soir ici à Libreville. Qu'est-ce qu'il est exceptionnel, le philo. Magnifique.
Et pour Pierre-Emerick Aubameyang, ils ont tout fait ce soir pour le faire marquer, mais c'est extraordinaire. Michel Miko demande aux journalistes, je vous avoue que ce match m'emballe. Dans la construction, dans l'implication, Michel Miko. Comprenez les Soudanais. J'ai comme l'impression qu'ils font tout pour que Pierre-Emerick Aubameyang ne marque pas, quitte à ce qu'il laisse tout le monde marquer, mais sauf Pierre-Emerick. Il faut simplement voir leur réaction. 3 minutes de temps additionnel, Michel Miko. 3 minutes de temps additionnel pour le côté soudanais. Côté gabonais, mettre encore un peu plus de folie, certainement pour ce magnifique public. Oh, le qui philo. n'a jamais abandonné son équipe. Le philo, le petit ballon parfait. On cherche Pierre-Emerick Aubameyang en première intention. Mais pour les Sud-Soudanais, tout sauf Pierre-Emerick. Dans la liste des buteurs, tout sauf lui en fait. Hein. C'est légitime. Tout le monde peut marquer côté gabonais sauf lui. J'ai rien compris. C'est la grande star internationale. Et c'est un honneur pour eux de tenir face à sa mission. La grande première de Daniel Cousin, saluée par tout un stade en ébullition, saluée par tout un peuple qui derrière aujourd'hui a retrouvé l'essence même de ce football gabonais, le projet de jeu. C'était ça le gros problème avec José Antonio Camacho, qui de là il se trouve également, regarde ce match, je comprends qu'en moins de 3 semaines, les choses ont changé. Et dans la composition justement, et l'envie et la niaque, la détermination, le jeu est là, au rendez-vous. Et Bané Abessol, pour que quand c'est propre, Michel Miko, le football est plaisant à voir. C'est propre, c'est intelligent. On est dans le temps additionnel. Il faut conserver ce ballon. Oh, le plan Marshall contre l'anti Pierre-Emerick Aubameyang, quasiment Marshall sur les Soudanais quand même. Donc tout mis en place pour empêcher qu'il puisse mettre un but. Attention à ce ballon, peut-être le tout dernier côté gabonais sur le plan offensif peut-être. Balade un peu Mwanga qui peut compter sur l'arrière-garde. Voilà, un contre favorable côté sud-soudanais. Attention à ce repli, la frappe. C'est l'unique frappe à mon avis, hein, côté sud-soudanais. Ouais, surtout sur cette première période, surtout sur cette deuxième période. C'est pratiquement la seule frappe. Et du corner également, hein, côté soudanais. Mwanga avait... Nicolas Paloun avait bien anticipé. Ah, Poko qui l'emporte-pièce. Et Bouanga, encore lui. Bouanga. Ah, son bras déjà faisait mal, attention. Est-ce qu'il est bien retombé, Bouanga, quand même? Ah, je crois l'impression qu'il est retombé sur le bras, je pense qu'il fait mal. Attention, attention, attention. Ah là 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 là. C'est vite tout. Ça mérite un carton, ça. Aïe, il tombe mal sur le bras. Ah ouais, le bras déjà éplâtré. Et là, ça... On espère que... Vous savez, il y a la deuxième manche à Djouba dans 3 jours. Oui, mais l'idéal, je pense, c'est de le sortir pour Cousin le préserver. Déjà, le tir là. Il faut faire très attention. Je crois qu'il va repartir. Ah ouais, c'est déjà un bras qui souffre, donc il faut s'éviter de prendre des risques alors qu'il y a 3 précieux pour aller chercher à Djouba. Et surtout, ne pas prendre de risques. Et une faute sur Lévi Madida et l'arbitre, justement, il était bien placé pour ça quand même. Hein. Oh ouais, il a signalé. Ouais. 3-0, projet de jeu, on l'a dit, Michel Miko. Il y a longtemps qu'on n'était pas à pareil score au Gabon. Et c'est donc la fin de ce match. Victoire du Gabon. Victoire précieuse, Michel Miko. Le Soudan qui ne déroge pas la règle et prend 3 buts à chacune de ses sorties face au cadre de ce groupe C. Et le Gabon qui se repositionne pour la qualification. Le Gabon qui se repositionne. Le Gabon qui retrouve une certaine confiance. Je tiens simplement, et soyons honnêtes avec nous,
de remercier les autorités responsables du football gabonais qui ont, à mon sens, à mon avis, décidé au bon moment de se séparer de ce staff espagnol. On a émis pour certains des doutes par rapport à la capacité de Daniel Cousin à rassembler, à mettre ensemble ces acteurs. Aujourd'hui, on a la preuve que Daniel Cousin, ancien capitaine de cette équipe nationale, aujourd'hui sélectionneur, est capable de faire jouer ces garçons ensemble. Ça faisait longtemps qu'on avait vu cette équipe nationale jouer en toute confiance. Ça faisait longtemps qu'on les avait vus s'impliquer pleinement. À l'exemple de Pierre-Emerick, même s'il n'a pas scoré aujourd'hui, on l'a vu sur ses phases de jeu défensif participer. Il est maintenant question d'aller prendre ces 3 points à Juba pour se relancer complètement sur cette foule. La mission est lancée. La mission, c'est la qualification, quel que soit le rang, première ou deuxième place, il faut aller chercher cette qualification. Et pour avoir que les joueurs s'impliquent complètement, il faut qu'ils se sentent concernés. Aujourd'hui, on a eu énormément de découvertes. Il y a le jeune Banabé Solo, il y a eu Messi Messi, il y a eu surtout le jeune Lufilou. Et ça, c'est la découverte de Daniel Cousin. Daniel Cousin, il redonne le sourire à tout un peuple. Daniel Cousin, critiqué également. Daniel Cousin, souvent pas très bien compris. Daniel Cousin, en véritable métronome, redonne également donc au Gabon de revoir justement le Cameroun à perte de vue qui semblait déjà donc s'effacer du radar gabonais avec cette victoire en attendant le score du match face à cette équipe entre le Burundi et le Mali pour être fixé également sur le positionnement du Gabon. On sait qu'il y a avec ces 4 points de quoi avoir un motif de fierté et les Panternautes salués par cette équipe nationale. Pierre-Emerick Aubameyang est très impliqué dans le jeu, mais tout a été mis en place pour qu'il ne marque pas ce soir, ce qui a donc laissé Bouanga l'occasion de suivre sportivement, mais également au jeune Aroua Pidangoy. Et attendons de voir la banche de Juba. 3-0 pour le Gabon. C'est des bons augures pour Daniel Cousin pour la suite des éliminatoires. Michel Minko, on va donc momentanément se quitter et revenir très prochainement sur Gabon Première pour toujours donner du plaisir à nos millions de spectateurs. Un grand merci à ce public. Un grand merci à ce public qui est arrivé, qui a continué à croire cette équipe nationale. Et ça, c'est très important. Le Gabonais n'a pas le droit d'abandonner son pays. Le Gabonais n'a pas le droit d'abandonner son équipe nationale. Félicitations à tous. Le lien a été rétabli, le lien a été remis sur les rails. Et c'est tant mieux donc pour l'ambiance. On se retrouve très prochainement sur Gabon Première. Merci, au revoir.